bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va, j'ai enfin mon traitement antidouleur, donc je vous dis pas comme en ce moment je suis, on va dire, au paradis, malgré qu'il soit quand même un peu fort. Mais bon, on arrive, ça rien. Hein. Au moins déjà, je me lève, j'ai plus mes douleurs. Donc je voulais remercier tous ceux qui me regardent. Alors, je sais, je vais pas être sympa, mais bon, maintenant vous savez, je suis pas trop sympa depuis le 24 avril. Parce que figurez-vous que c'est quand même délirant. C'est que sur Crâne Bunker, j'ai à peu près en ce moment 150 vues par vidéo en moyenne. J'ai 24 abonnés. Sur YouTube, j'ai presque 340 abonnés et je fais 8 vues. Ouais, c'est hallucinant. Ceux qui me regardent sur YouTube, s'il vous plaît, vous êtes 8. Mettez un pouce, je sais pas. Ou alors c'est chaque fois 8 nouveaux, je sais pas, mais si c'est toujours les 8 mêmes, faites un effort. Mettez-moi un petit pouce, que voilà, vous voyez que au moins ils se disent, ouais, sur les 8, ils apprécient quand même. Oui. Ensuite, un autre truc. Quand je fais ces vidéos, là je fais coucou à mon pote David, des fois je sors des mots, je fais la quartier nord, d'accord, Marseillaise, ok, la Marseillaise, la quartier nord, là ce que vous voulez, enfin bon. La dernière fois il m'a dit, mais tu as vu comment tu parles? Et j'ai dit, oui. Il m'a dit, mais attends, tu parles comme une quartier nord, enfin tu parles comme une quartier nord. Alors j'ai dit, oui. J'ai dit, mais dans mes vidéos chérie, j'ai dit, tu crois que si je vais voir un avocat, l'administration, je lui dis, oh Zarma, la baisse, j'ai dit, tu crois que je vais parler comme ça? Je parle pas comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai dit, je m'adapte. J'ai dit, tu vois, quand je suis devant un quartier nord, un cramé, je lui parle à la cramée. Quand je suis devant un mec qui, tu vois, qui m'insulte, je peux l'insulter, tu vois, j'ai les mots, tu vois, j'ai le vocabulaire pour adapter, tu vois. Et c'est pareil quand je vais me présenter à une place ou quand je vais me présenter quelque part, je ne parle pas comme je parle quand je fais mes vidéos et que je lis les articles. Heureusement d'ailleurs. Non, effectivement, c'est un genre de rôle que je me donne, d'accord? Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commencer par Marseille, parce que beaucoup encore de faits divers et de justice, n'est-ce pas? Tiens, en parlant de microclimat, ici à Marseille, il fait super chaud et super soleil. C'est clair, c'est la canicule. Donc là, ça va parler du parc Caliste, dont le cycle, alors ça c'est le Monde, le cycle sans fin des expulsions de squatteurs à Marseille. Donc ils disent, une centaine de personnes a été évacuée de 3 bâtiments du parc Calisté à la suite d'incidents entre demandeurs d'asile et habitants sur fond de trafic de stupéfiants. Welcome to the dark side. N'empêche, il n'y a pas de faute. Je vous promets, il n'y a pas de faute. Ils vont écrire bienvenue du côté obscur, je suis sûre qu'ils feront une faute à chaque mot. Non, c'est... Oui, parce qu'eux, ils savent parler l'anglais, mais le français basique, non. On y reconnaît Darvador. Passé la porte, l'allusion prend tout son sens. Face aux boîtes aux lettres défoncées, un autre graffiti décline les tarifs que pratique le point de deal qui s'ouvre ici la nuit. Très bien organisé, moi, j'estime. L'ascenseur ne fonctionne pas plus que la lumière dans la cage. Ah oui, c'est normal, hein, à chaque étage ou presque, des portes anti-intrusion ont été défaussées. Ce n'est pas de la bonne qualité, parce que du coup, ils se sont introduits. Elle s'ouvre sur des logements vides où ne reste que quelques meubles récupérés, des matelas posés à même le sol et parfois des marmites qui attendent sur les cuisinières. Des expulsions pilotées par la préfecture de région qui ont nécessité la présence de 2 unités de CRS, d'huissiers et d'un volant d'artisans venus immédiatement casser les parois des appartements vidés, poser alarme et nouvelles portes sécurisées. Donc du coup, ça sert à rien. Ça c'est de l'argent ça sert à rien. Pourquoi tu remplaces par des nouvelles portes sécurisées? Les bâtiments ils vont être détruits. Alors 6590 personnes sont enregistrées à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, PADA de Marseille. 6590 officiels, hein, parce que c'est ceux qui se sont déclarés, qui ont réussi, qui ont eu bac plus 12. Tu te demandes combien il y en a. Il doit y en avoir peut-être 50 000 à Marseille, je suis sûre et certaine. 50 000 personnes que demain il y a quoi que ce soit, tu peux pas les arrêter parce que tu sais pas où ils habitent, tu vas les emprisonner, mais de toute façon ils s'en foutent parce que bon, de toute façon ils sont mis en prison que dehors.
Non, non, mais j'ai bien aimé le Darvardor. Ça m'a fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. Le Progrès. Une femme frappée à la tête et tuée en sortant de son parking. Je vous l'ai dit, vous ne serez en paix nulle part. Vous avez été d'accord avec le confinement, le premier, le deuxième, le troisième, les couvre-feux, les masques, les distanciations, les amendes, les auto-attestations, la vaccination. Vous avez été... Voilà, le résultat. Les gens, ils sont devenus fous. Une femme frappée à la tête et tuée en sortant de son parking. Une femme d'une cinquantaine d'années a été violemment agressée lundi matin alors qu'elle sortait de son parking dans le quartier de Mainpenty dans le 10e arrondissement de Marseille, là où j'habitais avant. Elle est décédée des suites de ses blessures. Révèle la Provence. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pas pu être sauvée. Des témoins ont alerté les forces de l'ordre en leur signalant la présence d'un homme couvert de sang qui errait dans un parc à proximité. Alors ça doit être le parc du Centenaire, je pense. Cet homme, un SDF d'une quarantaine d'années, suspecté d'avoir frappé à mort la quinquagénaire, a été arrêté. Il a été placé en garde à vue. J'ai dit, par balle, pop. Ah oui, non, mais ça va être ça. Hein. Il va falloir faire en sorte de pouvoir se défendre, tu vois, à un moment donné. Parce que vu que la police, elle n'est pas capable. Marseille, le Parisien, un agent de sécurité d'un centre de vaccination, agressé au couteau. Ce jeudi matin, un agent de sécurité d'une cinquantaine d'années a été attaqué au couteau, c'est bon, sans raison apparente, par un homme d'une cinquantaine d'années qui a été interpellé, mais le motif terroriste n'est pas privilégié. Là, ils disent ça parce que c'est un arabe. Non, non, je vous le dis. Quand il y a écrit terroriste, c'est qu'à la base, le mec, c'est un caramello d'herbe. Le pronostic vital de l'agent de sécurité poignardé à l'épaule et touché à une artère est engagé. Ah ouais, il n'a pas eu de cul. L'enquête en flagrant délit ouverte pour tentative d'homicide a été confiée à la sûreté départementale. Aucun élément ne permettant pour l'instant de l'orienter sur un motif terroriste. Ouais, c'est ça. L'agression, donc, s'est produite à 8h30, le matin. Devant un centre de vaccination dans le 15e. En février, ce centre municipal avait été visé par des tacs anti-vaccins accompagnés de messages mettant en cause les soignants. Ouais, j'avais lu dans un article, je crois que c'était sur mon ancienne chaîne du coup. L'homme mis en code défavorablement connu des services de police avec 14 condamnations. Ah ouais, 14 condamnations. Ouais. Il est toujours dehors. Ouais, c'est... dont la dernière pour des faits de rébellion. Remonte à 2014, a été placé en garde à vue dans les instants qui ont suivi l'agression. Toujours selon le parquet, il présenterait des troubles sur le plan psychique. Ouais, je vous ai dit. Tous ceux qui étaient pour les confinements, là. Ouais. Oh, il faut tout fermer, fermer tout. Les jeunes, ils pouvaient plus sortir. Après, les jeunes, ils pouvaient plus aller s'amuser. Voilà, c'est encore rapport, il a 50 cas, mais c'est pour vous dire. Vous croyez que quoi? Quand vous restez 3 mois enfermés, pour ceux qui avaient des grandes villas ou comme moi qui étaient bien, ça va. Mais je m'imaginais, moi, avec mes enfants, là où on habitait avant, j'aurais pété un câble. Valeur actuelle région. Marseille, le phénomène des voitures désossées prend de l'ampleur. Les habitants n'en peuvent plus. Mais non, mon fin. Comme ça, tu n'auras pas besoin de faire des réparations. Tu auras le minima sur ta voiture. Bah, c'est sûr, c'est un peu con pour les contrôles techniques. Mais bon. Portière, pare-choc, tableau de bord. Des Marseillais se retrouvent avec des pièces essentielles pour leur voiture manquantes. Voici la vague d'incivilité. Ah oui, parce que c'est incivilisé. Pardon. Du coup, il fallait trouver. C'est incivilisé de désosser une voiture. Non, c'est puni par la loi, logiquement, tu vois. C'est pas une incivilité. Tu vois, une incivilité, c'est quand, par exemple, tu tires la porte et tu dis pas merci. Tu vois, voilà. Comme beaucoup de Français, d'ailleurs. Ou qui disent pas bonjour dans le couloir. Vous voyez, ça, c'est encore un truc, voilà. Enfin, les Français, quand je dis Français, c'est habitant la France. Bon. C'est sûr que si tu reviens, ta voiture, elle a plus de roues, elle a plus de phare, elle a plus de portière. Oui, c'est compliqué quand même. Alors, une centaine de voitures ont été désossées, rapporte BFM Marseille-Provence, jeudi 26 mai. Le quartier, oui, c'est un peu vieux. Bon, ça continue toujours. Le quartier de Pont-de-Vivo. Oui, je vous ai dit, ils attaquent 10e, 11e, 9e. Vous voyez comme quoi je dis la réalité de la vraie vie, vous voyez. Serait plus touché.
Une jeune femme victime de ce vol a dit à BFM être tombée des nues lorsqu'elle a vu sa voiture complètement mise en pièces alors qu'elle était garée dans un parking sécurisé. Eh oui, mais ma chérie, moi je t'explique. Les pièces, elles valent de plus en plus cher. Les gens, ils ont besoin de leur voiture. Beaucoup de voitures ne passent plus au contrôle, et je peux vous le dire, parce que passent plus au contrôle technique. Enfin, elles passent, mais avec énormément de frais de réparation. Quand tu sais que pour changer une plaquette de frein, maintenant sur ta voiture, c'est à peu près 150 voire 200 euros, s'il te plaît. 200 euros pour changer une plaquette de frein. Oui, effectivement, c'est un peu compliqué, ouais. Donc, ben, les gens, ils se servent. Oui, ben, d'ailleurs, la dernière fois, j'étais, ben, ça fait un moment, hein, c'était l'année dernière, je sortais, enfin, je passais devant le Carrefour, qui est un petit peu plus loin là-bas, et en fait, dans la rue, bon, c'est une petite rue, hein, il y avait des mecs qui étaient en train, une voiture abandonnée, ils étaient en train d'essayer d'enlever le pare-choc, ou je sais pas quoi. Bon, et bon, je suis passée, je vais pas dire qu'est-ce que tu fais, hein, je vois, il n'y a rien à foutre. Mais c'est pour vous dire, ben, tranquille, ils étaient en train de désosser la voiture, je sais pas, ça devait être 2 heures de l'après-midi, quoi, vous voyez, et puis il y avait les voitures qui passaient, hein, c'est à la belle de mai, hein. Mais il n'y a personne qui dit rien. Enfin, voilà, c'est un type de voiture privilégiée. Le remorqueur lui a ensuite appris qu'elle était loin d'être la seule personne dans cette situation à Marseille. Il y aurait même un certain type de voiture que les malfrats préféreraient. Ah! Il m'a dit que c'était le modèle en vogue en ce moment, que cela touchait beaucoup les 208, Peugeot et Renault. Alors, les Peugeot 208 et les Renault, alors, hein, parce que là, les 208 Peugeot et Renault, ça existe. Renault, il fait des 208. Non, c'est Peugeot qui fait des 208. Bon, fait, à raconter la même témoin. Une pétition lancée. Mort de rire, mes signataires. Mais arrêtez de faire des pétitions, c'est pénible. Ils s'en foutent, ça sert à rien une pétition. Vous croyez que franchement les mecs ils vont se dire oh putain, il y a 1000 signatures. Ouh là, loulalou, il faut qu'on fasse quelque chose, hein. Oui, bien sûr. Non, non, mais mort de rire. Macron n'arrête. Alors, ça, c'est les commentaires, hein. Macron n'aura rien épargné aux Français. Enfermé dans son palais, se retranche derrière un silence d'abandon du peuple. Merci de vous occuper du peuple quand vous aurez 5 minutes, si cela ne vous dérange pas. Et il y en a un, il a répondu, les Français ont voté pour lui, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Voilà. Ouais, tout à fait d'accord avec lui. Ah ben, il a eu la même réflexion. Vous appelez ça des incivilités. Eh ouais. C'est du vandalisme et surtout du vol. Non, mais non, non, non. Échange de bons procédés. Ouais. Notre maire a un problème avec les cirques. Oui, non. Il a un très gros problème avec les cirques. À mon avis, il a dû être traumatisé par quelque chose quand il était petit. Je vous en ai déjà parlé de ce cirque Muller. Mais on est toujours dessus. Ouais. Le dossier est toujours d'actualité. Marseille, BFM, le maire Benoît Payan va saisir la justice contre le cirque Muller pour maltraitance animale. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait, ce mec. L'édile dénonce des pratiques honteuses alors que le cirque Muller s'est installé dans le quartier de Pont-de-Vivaux dans le 10e. Ouais, ben il a dû repartir parce que moi je ne l'ai jamais vu. Et pourtant j'y suis souvent là-bas. Honteux, ces animaux n'ont rien à faire dans un cirque. Cela dépend. Quel est le... Non, parce que je crois que c'est l'hippopotame qui lui pose problème. Oui, c'est ça. oui. Il a un problème avec l'hippopotame. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, le cirque Muller s'est mis sur un terrain privé. Il va saisir la justice pour maltraitance. L'hippopotame, il en a rien à péter. Là, il est en train de brouter l'herbe. Alors, le cirque, qui a installé son chapiteau dans le quartier de Pont-de-Vivaux dans le 10e arrondissement, expose des animaux sauvages, comme des lions ou un gros hippopotame, ou un hippopotame le plus gros d'Europe. Est-ce que tu crois, Ben, que franchement, si c'est le plus gros hippopotame d'Europe, le cirque, il va pas faire quand même attention à lui? Non, je sais pas, tu vois, un minimum, je pense, hein. Une pétition pour s'opposer à la venue du cirque, lancée sur Internet, a réuni plus de 47 000 signatures. De son côté, le cirque se défend de toute maltraitance. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on détient un lion ou un hippopotame dans un cirque qu'il est maltraité. Aujourd'hui, je suis diplômée par l'État. On m'a donné une certification de capacité. Ah ouais, non, mais tu n'as pas compris. Ils te prennent pour éco. Ils en ont rien à foutre de ta certification de capacité, tu vois. Eux, pour eux, tu as une Benoît Payan n'aime pas les hippopotames. Enfin, il n'aime pas. Adore plutôt les hippopotames. Enfin, je sais pas, il a fait un blocage sur l'hippopotame. C'est quand même un permis pour présenter et avoir 7 hippopotames. Eh ouais, tu as passé ça pour rien. Eh ouais. On t'a pris pour éco. Co-responsable du cirque Muller et président du syndicat des cirques. Et d'insister, mes animaux ne sont pas maltraités au cirque, ils sont heureux, ils sont bien, oh magnifique. Ils n'ont pas de troubles du comportement. Pas les bienvenus à Marseille. Ce n'est pas la première fois que le cirque Muller est au cœur d'une polémique à Marseille. En mars dernier, vous voyez, je vous l'avais dit.
En mars dernier, la ville avait déjà pris un arrêté pour interdire la venue de la compagnie dans le 15e arrondissement. Le mois d'après, je vous ai dit, il faisait le tour. Des camions ont tenté de s'installer sur les pelouses des plages du Prado dans le 8e arrondissement avant d'être délogés par la police municipale. Benoît Payan, connu pour ses positions contre les cirques exploitant les animaux sauvages, avait évoqué en juillet 2020 son intention d'interdire leur installation dans la cité phocéenne. Alors, au niveau national, une loi contre la maltraitance animale a été adoptée, prévoit l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques et delphinariums. Ah ouais, le parc Astérix ferme son delphinarium. Antibes, comment ça s'appelle ce truc? Marineland. Eh bien, ça va être fini. Orques, otaries, requins, manchots, ils vont les libérer, ils vont les remettre sûrement à l'eau, enfin dans la mer. Et du coup, ils vont se faire bouffer, chasser. Ouais, c'est bien. Surtout qu'à sachant que normalement, dans les aquariums, comme ça, les delphinariums du coup, et les zoos et les trucs comme ça, ils vivent 2 fois plus longtemps que dans la nature. Oui, non, c'est vrai que les orques, franchement, ça fait de la peine, hein, parce que le truc, il est super petit. Mais je veux dire, ça va, pour tous les autres, les otaries, les pingouins et tout, ça va, c'est pas non plus des tortues, tu vois. La tortue, elle n'a rien à foutre du moment qu'elle mange, c'est méduse, tu vois, à la base. Bon, ok, on continue. La Provence, squat à Marseille, l'histoire se répète. Les familles réfugiées du 100 rue de la République sont menacées par une nouvelle expulsion. Alors, ils avaient refait tout, vous savez, toute la rue de la République pour mettre soi-disant des super commerces. Parce qu'avant, les commerces, ils marchaient super bien. Bon, ils étaient dégueulasses, mais ils marchaient super bien. Non, sur la ville, oh, attention, Joliette, Euroméditerranée, les touristes vont arriver, il faut qu'ils voient une belle avenue. Même qu'à droite et à gauche, c'est dégueulasse, mais du moment que quand ils arrivent, ils voient une belle avenue, c'est le principal. Donc, du coup, ils avaient fait fermer, ils avaient délogé tous les commerçants qu'il y avait à l'époque à la rue de la République, et ils avaient délogé. Et donc, ils avaient fait des travaux avec des méchants appartements et tout, vous voyez. Et en fait, il n'y a jamais personne qui les a occupés, ces trucs. Et donc, du coup, au 100 rue de la République, une cinquantaine de réfugiés nigérians, dont 14 bébés et enfants, survivent dans l'ombre. Et ça, après, vous vous demandez pourquoi ça fait du trafic, en fait. Ça vit dans des appartements insalubres. Il ne doit pas y avoir d'eau, d'électricité, peut-être, ou alors ils ont tiré les trucs et tout. Les enfants, ils vont à l'école, mais bon, je veux dire, vous vivez dans des trucs squattés, quoi. Et vous voulez qu'après, ils partent pas en brioche. En sachant qu'à l'école, ils leur apprennent rien, en sachant qu'il n'y a plus de service militaire, en sachant qu'il n'y a plus d'autorité, en sachant qu'il n'y a plus rien. Il ne faudra pas se poser des questions. Toujours dans la bonne humeur, Marseille, le Parisien, un homme tué par balle, un autre blessé, l'auteur en fuite. Et oui, parce qu'il n'y a pas assez de caméras. Non, non. On peut pas. Moi, j'ai pas compris. On nous explique sur les réseaux sociaux qu'au plus ça va aller, au plus on va être surveillé, machin, on va tout savoir. Et là, quand il y a des trucs comme ça, ils n'arrivent pas à retrouver le mec. C'est quand même... Alors, toi, il te retrouve, par contre. Hein, tu t'es garé sur un passage piéton pour aller chercher ton bout de pizza en face parce que ton minot derrière, ça faisait 3 heures qu'il faisait la tronche parce qu'il avait fait. Là, tu te prends une amende. Photo, machin et tout, limite, tu es en train de sortir de la voiture et tout. Par contre, là, quand c'est des trucs comme ça, ils ne retrouvent jamais les mecs. Un homme a été tué par balle samedi soir à Marseille, selon une information de France Bleu Provence. Les faits se sont déroulés vers 20h15 dans le quartier populaire de Saint-Mauron, situé dans le 3e arrondissement de la ville. La victime, âgée de 20 ans, a été touchée par plusieurs impacts de balles au niveau du thorax et était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, indique la Provence. Un jeune homme de 17 ans a également été blessé, mais son pronostic vital ne serait pas engagé selon le quotidien local. Les 2 hommes ont été la cible d'un même tireur armé d'une arme de poing et circulant sur une trottinette électrique. Méfiez-vous des trottinettes électriques. Un homme armé peut arriver. Non, non, mais c'est grave. Non, non, mais il faut le vivre. Le mec, voilà, bon, ça s'arrête là, le truc. Trottinette électrique, s'il vous plaît. Mais non, même ma trottinette électrique, il vous tire dessus. Non, non, parce qu'avant, c'était voiture, scooter, moto, vous voyez, grosse moto et tout. Là, il se fait plus chier. Trottinette électrique. Bientôt, il va venir en roller, le mec, tellement il n'y a pas de Condé à Marseille. Non, non, mais je vous explique. Ah ouais, c'est rigolo. Ah non, mais mort de rire, quoi. Le mec en trottinette, ils l'ont pas retrouvé. En fuite, ils ont dit. Non, non, mais... Donc, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais.
Marseille, la Provence, l'intendante du lycée faisait ses mauvais comptes en famille. Ça ne sortira pas. Hein. Vous vous rendez compte? Si on devrait mettre en prison, parce que normalement, détournement, tu rentres en prison, hein, je veux dire, logiquement, tu vois. Il en faudra construire des prisons, hein. Moi je vous le dis. Hein. La gestionnaire financière de Saint-Exupéry a détourné 64 200 euros. De la vie générale et particulièrement de celui de ses anciens employeurs, l'Académie Aix-Marseille et le lycée Saint-Exupéry, Dalila était une fonctionnaire disponible, discrète, autonome. Ah ouais. Eh ouais, gestionnaire financière affectée dans cet établissement des quartiers nord depuis 1995, elle jonglait avec un budget annuel de 800 000 euros. Ah ouais, et ne rechigne pas à la tâche. Oh oui, s'attirant la gratitude de sa direction. Je travaillais toute la semaine de 7h du matin à 20h du soir. Je continuais de la même manière le samedi et le dimanche. Eh ouais, c'est pour ça qu'elle s'est dit, attends, moi je suis pas assez bien payée. Je me dévoue corps et âme. Ah, c'est bien. La Provence. Réduit en esclavage par des trafiquants, 2 ados ont vécu l'enfer. Futurs adultes équilibrés, hein? Que ce soit ceux qui les ont torturés ou ceux qui se sont fait torturer. Hein? Ils vont sortir, ils vont être nickel chrome. Eux, le jour où ils ont eu des enfants, c'est finger in the house. Les fugueurs de 16 ans avaient été recrutés pour travailler dans la vente de stupéfiants à Frévalon. Déjà, tu te demandes comment, à 16 ans, ils te viennent, tu vois, ton idée, ton projet de vie, c'est de travailler dans la vente de stupéfiants à Frévalon. Violence sexuelle, torture, demande de rançon. Réduits en esclavage par des trafiquants, ils ont vécu l'enfer. Bercés d'insouciance et étourdis d'images, esthétisant le business des stupéfiants. Je suis sûre que c'était 2 millions de bourgeois, vous voyez, obligé. Les 2 mineurs de 16 ans se sont rendus librement ce 21 janvier 2022 à la cité Frévalon, une des places fortes du deal à Marseille. Non, alors, on rembobine. Toutes les cités de Marseille sont des places fortes du deal. Voilà, je suis clair. Comme d'autres tapent à la porte d'un fast-food ou glissent des piles de CV dans les agences d'intérim, eux se portaient volontaires pour jobber dans un réseau de drogue, dégotés sur une plateforme très populaire et sans filtre, où des vidéos burlesques côtoient les offres d'emploi saisonniers postées par des narcos en charge du recrutement. La proposition était alléchante, 100 € la journée pour jouer les guetteurs. Bon, j'ai pas la suite. On est bien à Marseille. Moi, je vous ai dit, si vous voulez vivre des sensations fortes, vous venez à Marseille, vous demandez à être logé chez l'habitant, mais n'empêche, ça serait pas con. Hein. Moi, je conseille à ceux qui habitent dans les cités pourries, là, de faire venir des gens du Nord, vous voyez, des bourgeois, des intellos, Enthoven, vous voyez, celui qui il veut faire la guerre en Ukraine, mais il veut pas y aller. Ben, lui, il devrait venir là. Tu vois, parce que c'est pas l'Ukraine, c'est la France, donc déjà, ça va, tu es tranquille, tu vois. Et puis, on va voir. Toi, tu te dis, ouh, enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ma personne. Tu vois, parce qu'en vérité, tu parles, on s'en fout. La Provence, à Marseille, des dealers bien achalandés. Dans le nord de Marseille, et puis dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, il n'y a que sur la mer, à la rigueur, qu'on est encore un peu tranquille, on va dire. Jeudi, vers 16h25, c'est un ado de tout juste 16 ans qui a été pris la main dans le sac à Frévalon. Et le sac était plutôt chargé, donc toi, tu te dis, oula, ça c'est Castex. c'est les prises de Castex. 330 grammes de cannabis et 36 grammes de cocaïne. Outre quelques centaines d'euros. Bon, ça, il venait de déposer. Il avait gardé un petit peu de monnaie sur lui, tu vois. Parce que moi, tu es obligé, hein, parce que des fois, ça arrive avec des 100 €, tu vois. Donc bon. Et il s'était ravitaillé, en fait. Un peu plus tard, dans la nuit, vers 4 h du matin, un autre jeune homme, âgé lui de 20 ans, a été interpellé avec 360 grammes de cannabis, quelques grammes de cocaïne et plus de 600 €. Ridicule. Mais putain, si c'est pour faire ça. Un homme de 72 ans battu à coups de pelle sur la plage. C'est original. Moi, c'est mon pote. Il m'a envoyé le lien. Il m'a dit, regarde, se faire reprendre à coups de pelle sur une plage. Alors, sur la plage du Prophète, Alain fait presque partie du décor. Eh ouais. Ben maintenant, il aura une pelle dans la tronche. Et ouais, voilà. Les riverains et les restaurateurs connaissent depuis toujours cet homme de 72 ans qui habite un petit local à même la plage. Mais, non, franchement,
Je le plains l'hiver, le mec. Alors peut-être il part ailleurs, je sais pas. La vie paisible du... Alors, je t'explique, vivre dans un cabanon au bord d'une plage, parce que quand il vous dit au bord de la plage, vous voyez la plage. Non, non, il y a le cabanon, il y a 3 mètres de plage, et puis il y a la mer, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est... Oui, oui, devant la mer, quoi. Je sais pas si la l'eau, l'électricité, le tout à l'égout, tu vois. Quand il pleut, quand il y a la tempête, le Mistral. Je sais pas si vraiment il a une petite vie paisible. Aviré au cauchemar, vers 4 heures du matin, il a été agressé sur la plage par un jeune homme dans un état second. Frappé à coups de pelle, Alain est... Bon, c'est pas rigolo. J'ai rigolé, mais c'est pas rigolo. Alain a été retrouvé dans un état grave et transporté à la Timone, où pas moins de 4 fractures ont été dénombrées par les médecins qui lui ont relevé une ITT de 90 jours. Moi, j'aime bien. Quand il marque ITT de 80... On s'en fout, une interruption de travail temporaire, puisque de toute façon, il avait 72 ans. Il travaillait pas, tu vois, le mec. Et de dire une ITT de 92 jours, ça veut rien dire. Une fois, il y a un Condé, il s'est foulé le pouce, enfin, il s'est tordu le pouce, il a eu 8 jours d'arrêt. Enfin, tu vois, donc bon... Un suspect âgé de 24 ans a pu être identifié et interpellé. Après son déchaînement de violence, le jeune homme a filmé sa victime à l'agonie et diffusé la vidéo sur le réseau social Snapchat. Déféré samedi, il a été placé en détention dans l'attente de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Un autre individu de 19 ans qui avait accompagné le mis en cause peu avant les faits est aussi poursuivi, mais a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente du procès. Les prévenus seront jugés mardi pour violence avec arme en réunion. Oh non, mais c'est une peine. Et diffusion de l'enregistrement d'images relative à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Bon, écoute, moi je t'explique. Le mec, il était def. Il arrive sur la plage, avec un pote. Il trouve une pelle. Parce qu'à mon avis, il a trouvé la pelle, vous voyez, parce que tu vas pas te promener, défausser avec une pelle au bord de la plage, tu vois. Donc il a trouvé une pelle. Sûrement qu'il a voulu faire un château de sable. Le vieux, qui croit peut-être que la plage est à lui, a dû sortir, 4 heures du matin, il a dû dire « Oh, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites du bruit, vous m'emmerdez. » Et coup de pelle. Voilà. Et je vous dis, ce serait tranquille nulle part. Ah ouais. Elle a été vite classée. Dedans, il parlait des rats. De suite, j'ai mis à Marseille. Vous voyez, j'ai même pas lu l'article. Et je l'ai placé direct à Marseille. Vous allez voir. Midi Libre, avec plus de rats que d'habitants, ces 2 villes françaises sont dans le top 10 mondial des plus infestées. Je savais qu'on en faisait partie. Les rats colonisent les villes du monde entier, mais parmi le top 10 planétaire. Planétaire, s'il vous plaît. Des plus infestés figurent 2 communes françaises. Fiers? Ouais, je sais, vous êtes trop fiers. Pour une fois qu'on est sur le top du podium, leur présence dans les villes en dégoûte plus d'un. Non, c'est gentil les rats, moi j'adore les rats. Et là, il y en avait plein l'autre jour, plus cher, ils étaient tous morts, je sais pas ce qui s'est passé, on a trop fait de la peine. Les bébés et tout, plus cher. Et leur colonisation touche la plupart des grandes villes du monde, peu importe le niveau de développement des pays. Ben ouais, c'est fou. Ce lundi 30 mai, l'émission de C8, Touche pas à mon poste, a dévoilé le classement des villes du monde les plus infestées par les rats. Un top 10 dans lequel figurent Paris et Marseille. Eh ouais. La France est le seul pays avec les États-Unis à placer 2 villes dans ce triste classement. Mais t'inquiète, c'est pas fini. Il faut obligé d'allonger le truc, tu vois, parce que du coup, 6 millions de rats à Paris. Oh, ils sont forts. Soit 1,75 rats par habitant. J'aime bien le 75, 1,75. C'est-à-dire, tu as le rat, et puis à côté, tu as un rat, mais il va lui manquer dans le cul. Tu vois, voilà, il n'y a que 75% du rat. Bon. À Marseille, selon les chiffres publiés par France 3, on évalue leur nombre à environ 1,7 million, soit entre 1,5 et 1,7 rats par habitant. Oh, on n'a pas devancé Paris. Oh ben alors les gars, il faut se bouger. Il faut devenir les premiers de l'univers. Des rats que l'on voit un peu partout et qui s'invitent même parfois à la télévision. Ce fut le cas samedi dernier au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En plein direct, un journaliste a été interrompu par l'apparition de rats. Oh mon Dieu, le mec, il a jamais vu un rat. Eh ouais, ben, il faut venir en France. Ouais. Ben, surtout à Paris, à Marseille, en fait. Ensuite, la Provence, fait divers. Marseille, la BAC Nord, prise pour cible sur un point de stup à la Belle de Mai. 6 interpellations.
des policiers de la brigade anticriminalité Nord se sont fait tirer dessus la nuit dernière, vers 3 h du matin, alors qu'ils se rendaient sur les lieux d'un cambriolage signalé par un appel au 17. À l'approche de l'appartement situé dans la cité Moulin du Mai, impasse Delpech, dans les quartiers nord de la Belle de Mai, à proximité d'un point de stup qu'ils croyaient fermé. Eh ouais, ils croyaient qu'ils étaient partis en vacances, les mecs. Ils se sont dit, oh, ça, ils ont trop eu peur, ah, ou peut-être au bled. Donc du coup, et non. Et du coup, oh, putain, c'est ouvert, merde. Putain, pourquoi tu as répondu à l'appel? Ben ouais, mais je savais pas. Mais ouais, m'a fait, tu vois pas, c'est pas fermé. Elle fait, putain, on va se faire massacrer. Voilà. Les policiers ont essuyé des tirs au moyen d'une arme semblable à un fusil d'assaut. Non, mais ça va, tranquille. Non, non. La fusillade n'a fait aucun blessé et les fonctionnaires de la BAC sont parvenus à interpeller 6 suspects dans la foulée. Moi, je suis sûre qu'ils n'avaient aucun rapport avec la choucroute. À l'intérieur de l'appartement signalé pour le cambriolage. Ah, voilà, d'accord. Ouais. Le fusil de gamme a été retrouvé lors de la perquisition. Il s'agissait en fait d'une réplique d'arme de type AR-15, mais elle était tout de même chambrée en 22 longs rifles. Ce matin, la préfète de police, Frédérique Camilleri, a salué une nouvelle fois le courage et le sang-froid des policiers qui sont intervenus au cours de la nuit. Mais vous savez que c'est pas logique ce qu'ils viennent de marquer dans parce qu'ils viennent de dire qu'à proximité d'un point de stup qu'ils croyaient fermé. Donc c'est que le point de stup il était ouvert. Et là ils disent après qu'il y a eu une fusillade et qu'ils ont retrouvé l'arme dans l'appartement qui soi-disant devait être cambriolé. Sauf que, pourquoi tu rajoutes que le point de stup il n'était pas fermé? Non, ils sont arrivés. Le point de stup, il n'était pas fermé, ils se sont fait tirer dessus, les mecs ils se sont barrés, et eux, après avoir essuyé des tirs de cette planquée, du coup, ouais, et après ils sont montés dans l'appartement, et ils ont trouvé l'arme, mais peut-être qu'il n'a aucun rapport avec l'arme qui leur a tiré dessus. Le médecin poignardé à Marseille devant l'école de ses enfants est mort de ses blessures. Mais ça va, Payan il a dit qu'il était préoccupé. Comme j'ai dit, on est désespéré, lui, il est préoccupé. Agressé le 10 mai par un homme souffrant de troubles psychologiques qui avait invoqué des motifs religieux, le médecin militaire est décédé vendredi. Vous savez que les HP, les hôpitaux psychiatriques, sont pleins. Ils ne peuvent plus les enfermer, les gens. Une personne, moi je vous le dis, une personne sur 10 a pété un câble. Ou gentiment, ou méchamment, mais il a pété un câble. Moi je peux vous le dire. Les mecs, ils réfléchissent plus pareil. Non, l'humain ne réfléchit plus pareil depuis le Covid. Le parent d'élève qui avait été grièvement blessé le 10 mai lors d'une attaque avec un couteau suisse devant un établissement scolaire de Marseille est décédé des suites de ses blessures. Ah, ça fera un soignant de moins. Le ministre des Armées a exprimé dans un communiqué vendredi ses sincères condoléances à la famille, notamment à la veuve et aux 3 enfants du médecin en chef Alban Chirvez, médecin militaire spécialisé en radiologie. J'apprends son décès avec une immense tristesse. Tout notre soutien, ah ouais c'est gratuit, et toutes mes pensées, ça aussi c'est gratuit, accompagnent sa famille, ses proches, la communauté du collège Sévigné. Vous savez que j'y suis allée à Sévigné, je suis quand CP, ouais. Ils nous faisaient faire la prière. Fait divers, la Provence, Marseille, des peines d'1 an ferme réclamé contre les organisateurs d'une soirée clandestine en plein confinement. Vous vous rendez compte? 1 an ferme. Tout ça pour avoir organisé une fête. Pas en dehors des normes. Enfin, je veux dire, vous voyez, il n'y avait pas de... Non, juste pendant le confinement. Des peines de non de prison ferme ont été requises ce matin par la procureure Émile Almero contre les 2 organisateurs d'une soirée clandestine dans la nuit du 12 au 13 décembre 2020 à Plombières, à Marseille. Ah, écoutez. Oh, j'étais pas au courant. Le magistrat a aussi demandé contre chacun d'eux une amende de 6 000 €. Eh ouais. 1 an avec sursis a également été requis contre une 3e personne. Plus de 350 personnes s'y étaient pressées en plein confinement dans une salle de 400 mètres carrés. Ah. Alors, il comparaissait pour travail dissimulé et mise en danger de la vie d'autrui. En sachant qu'on sait très bien ce que c'est, hein, depuis 2 ans. Leur avocat, maître Philippe Jacquemin et Jean Voisin, oh c'est rare quand c'est des noms précis souches. ouais, non c'est vrai. Ont contesté
À l'audience, tout risque immédiat est grave pour les participants. Le jugement a été mis en délibéré le 15 juin. Ah, ski risque. D'accord. Waouh. Ah oui, été requise, pardon. Ah ouais, j'ai fait ma bonne. Ah ouais. Vous vous rendez compte? 1 an de prison ferme pour avoir organisé une fête, alors qu'il ne s'est absolument rien passé. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de piquage. Ils te tuent des gens à coups de couteau, à coups de batte, à coups de machette, et ils se prennent rien. Mars Actu, résidence de luxe au Catalan, une enquête ouverte sur la disparition du mur du Lazaret. Quand je vous disais qu'ils détruisent tout à Marseille. Saisi par la mairie de Marseille, le parquet s'intéresse à des manquements aux prescriptions du permis de construire accordé à Siwan, résidence de luxe imaginée par Rudy Ricciotti en bordure de la plage des Catalans. En cause, la démolition d'un mur du XVIe siècle, qui aurait dû être reconstitué par le promoteur. Eh oui, non, mais parce que le mec, il est pas con. Salut, salut. Bon, on a un petit souci. Voilà, il y a ton petit mur, là tu as vu du Lazaret du XVIe siècle, qui nous casse un peu les bobos, parce qu'on ne peut pas mettre les terrasses pour les bobos de Paris, Émirats Arabes Unis, je ne sais rien, mais bon, donc, parce que c'est C1, donc ça doit être un truc américain, donc du coup il doit y avoir un peu tout et n'importe quoi qui vient ici, mais qui a des sous. Donc ton mur il nous casse les bonbons, donc je t'explique, ça te va si on le détruit, on le rase, on le met de côté, hein. Et puis une fois qu'on a bien construit tout ce qu'on veut, à la rigueur, on le remet. Hein, ça va? C'est bon? Regarde, on a prévu un petit espace, tu as vu, entre la mer et notre résidence, et on va le mettre là. Tu vois, voilà. Ouais, d'accord. Ok. Le mec, il a détruit, il l'a pas remis. Ouais, là, les pierres, elles doivent être en train de bitumer, tu vois, une route, peut-être à la Belle de Mai, tu vois. Il se trouvait initialement enchâssé dans le... Bon, et bien sûr, parce que c'est 1 euro le premier mois. Ouais, voilà. Donc, du coup, j'ai pas la suite. Non, non, mais c'est ça, nous. Vous voyez, c'est ça qui est bien à Marseille. 60% des Marseillais... J'aime bien. Les Marseillaises, déjà, tu sais... Mars Actu. Déjà, tu sais le mouvement du journal, tu vois. Assigné à résidence dès 21h. Oh, ben écoute, comme ça, tu préparais déjà cet hiver. Hein? Et puis à la guerre et tout, ça y est, tu le sais maintenant. Ah oui, mais tu étais bien content quand il y a eu le confinement et le couvre-feu. Oui, j'avais tout peur chez toi d'attraper un virus dévastateur qui allait tuer la population générale. Sur les 863 000 habitants... Ah, on n'est même plus 900 000. Ouais. Que compte la ville de Marseille, environ 60% ne disposent pas d'une station de métro ou de tramway accessible depuis chez eux, à moins de 10 minutes à pied. C'est clair. Et puis même, je t'explique, selon le quartier où tu habites, pour aller à la station de métro ou de tramway, si tu as 10 minutes, il ne faut pas que tu aies peur. Tu vois, il faut que tu aies une bonne raison pour sortir. Tu vois, et surtout, le métro ne dessert qu'un tiers des habitants. Ah ouais, c'est du centre. Ouais, parce que c'est des quartiers, on n'en a rien à foutre. Eh ouais. Ce sont ainsi près de 520 000 personnes qui ne peuvent compter que sur le réseau de bus pour ce... Oui, qui s'arrête à minuit et demi. En journée, cette situation de dépendance à la route, bus ou voiture, alimente les embouteillages et la pollution atmosphérique. Moi, je veux bien. Mais tu sais qui c'est qui fait le plus d'embouteillage? Oh, il y a les automobilistes. Mais il y a surtout les bus. Ils ont, je sais pas pourquoi, ils ont une prépondérance à se foutre en plein milieu des carrefours. Malgré qu'ils sachent que devant, c'est bouché. Vous voyez? C'est-à-dire, vous avez le feu. Le mec, il est en bus. Il voit devant, parce que les 3/4 du temps, si j'arrive à faire ouvrir la route, vous voyez, c'est pas des trucs comme ça. Donc, vous voyez que devant, c'est bouché. Le bus arrive. Le feu est rouge. Devant, ça n'a pas bougé. Le bus, il est là. Le chauffeur, ça circule. Feu rouge, feu vert pour lui. Ça n'a pas bougé. Vous voyez, c'est... Donc, vous savez que malgré que ça soit feu rouge ou feu vert, ça ne bouge pas. Bon, il avance. What the fuck? Donc après, quand le feu à droite il est vert, eh ben, il y a un bus soumis. Pour près de 520 000 Marseillais, le couvre-feu à 21h, c'est toute l'année. Eh ouais. Ah, mais on est bien à Marseille. Après, je vous raconterai à la fin les trucs que je vis, on va dire, avec l'accompagnement, vous savez, pour l'emploi. Les mecs qui sont à Marseille et qui n'arrivent pas à suivre. Les 3/4, c'est des Parisiens. Ils arrivent ici, ils se croient chez eux. Enfin, vous voyez, comme à Paris. Et ils n'arrivent pas à se mettre dans le rythme.
d'ailleurs, même celle qui me suit à Châtelain, elle m'a dit, c'est planète Marseille ici, c'est une autre planète. Marseille, une église du 11e arrondissement pillée, plusieurs objets dérobés. Vous voyez ce que je veux dire? Des individus se sont introduits dans l'église de Saint-Menet. Mardi, ils ont dérobé une Bible avec une couverture en or. Je crois qu'on va pas faire le feu ta Bible. Une croix d'argent et une tablette des 10 commandements. Ah, un peu paradoxal quand même. Ouais, parce que dessus, quand même, il y a écrit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point le truc de ton voisin, je sais pas quoi, la femme, les biens, enfin bon. C'est le prêtre de l'église qui a prévenu les forces de l'ordre. Marseille, la Provence, l'escroc pioché dans les aides liées au Covid. Vous savez qu'il y a presque 280 millions d'euros qui ont été détournés pendant ce Covid. Officiellement, que sur ça. Bon, lui, il s'est fait 30 000 euros. Mais en fait, c'est bien quand même, hein. Moi, j'estime qu'il aurait dû faire plus. Ouais, parce que les Français, ils aiment bien payer pour rien. Vous voyez? Ils adorent ça. Marseille, face au problème des dépôts sauvages, on ferme les gros points noirs, mais de mini-décharges ouvrent. Ah ouais, c'est hallucinant. Après, on dit il n'y a pas à manger, il n'y a pas assez pour 10 milliards d'êtres humains. Promenez-vous dans les rues de Marseille, entre tous les meubles, matelas, c'est hallucinant, hallucinant. Télé, frigo, chauffe-eau. À presque toutes les poubelles, vous avez chauffe-eau. Et cumulus. Le mec s'implose. Vous voyez, pour vous dire, ici, c'est système D. Ici, on ne fait pas venir le plombier. Ici, on s'achète un cumulus et un solo mode. Parce qu'on n'a pas les moyens pour se faire venir un plombier, vous voyez. Pneus, gravats, meubles, huile de vidange. Ouais, reste de chantier. Ah ouais. Moi, des fois, ils s'arrêtent, les camions. Vous savez, de chantier. Et ils viennent décharger leur matos dans les poubelles de nos poubelles à nous. Le mec, il n'est pas du quartier. Il passe. Il se dit, oh, grosse poubelle, parce que nous, on a les énormes poubelles qu'on peut rentrer à 10 dedans, vous savez. Mais on n'arrive jamais à les ouvrir. Donc, on les coince avec des cagettes, vous voyez, parce que pour les vieux, c'est pas possible. Il faut que tu appuies, le truc, il se soulève. C'est horrible, le truc. Hein. Le mec a imaginé ça, vous voyez, il avait le souci. Mais, donc, on les coince avec des cagettes, avec des bouts de bois, vous voyez, pour que le truc, il reste ouvert. Et la dernière fois, le mec, il a déchargé du carrelage. Il a mis dans la poubelle. Vous vous rendez compte, le poids. Le carrelage. Vous savez, les embrasures là, de porte, en bois, voilà, les vitres, ils vous posent ça, comme ça, ils s'arrêtent, ils déposent 3 vitres, ils vont un peu plus loin, ils vous déposent le lavabo, après ils vont plus... Comment? C'est une entreprise, il n'y a pas de système de recyclage, je sais pas, je comprends pas. Ben non. Ici à Marseille, c'est comme ça. Sur de nombreux terrains vagues, ouais, surtout trottoirs, ouais, effectivement. Alors, Jean-Yves Sayag, conseiller métropolitain, n'a pas de cesse d'alerter sur le sujet. Ouais, tu vas alerter longtemps encore, hein, je crois. En 2021, le parquet de Marseille a été saisi de 72 procédures pour de telles infractions. Début 22, la ville a créé une brigade de l'environnement. Ah bon? Jamais vu. Non, jamais vu. Marseille, alors ils doivent être 3, hein, je pense, parce que bon, du coup, à Marseille, entre autres, une réputation de ville sale. C'est les sentiments. En charge de la lutte contre les dépôts sauvages. Chérie, mets-toi au boulot. ouais, non, je t'explique. Il serait temps de travailler. On te paye. Il est l'un de ceux qui, de 2018, a alerté sur la prolifération de dépôts. Ah, c'est bien d'alerter les gens. Oh, il y a des dépôts. Allez. Ouais. Ah. Et donc, je sais pas. Et toi? Pas plus. Ok. C'est merveilleux, la France. C'est en réalité quelque chose qui a toujours existé. Je l'ai simplement rendu un peu plus visible. Ah, comme le cimetière des Trois-Lucs. Ah, d'accord. Les gens venaient décharger dans le cimetière. Ah, c'est sympathique. Mais bien souvent, cela délocalise juste le... Ouais, c'est comme les migrants. Tu les déplaces, mais ils sont toujours là, en fait. Sur le bas de la Madragueville, à 2 pas de la tour CMA, CGM. Ah, et en bordure du programme de rénovation urbaine Euromed. Et ouais, vous voyez dans l'état que c'est, ce truc. Gisent des montagnes de pneus parmi les gravats, une vieille cuve à fioul, des restes d'un logement qui a été vidé ou encore des résidus de chantier tels de carrelage cassé et quelques denrées périmées. Des entreprises facturent des entrepreneurs du bâtiment entre 350 et 500 euros pour débarrasser leur chantier des déchets, puis au lieu d'amener tout ça chez le recycleur, ils paient des petites mains qui, pour un billet, se chargent de déposer ça où il y a de la place. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous savez, je la connais, ma vie. Il y en a, ils se disent, elle invente. Il y en a, ils se disent, elle exagère. Oui, c'est vrai que des fois, j'exagère un peu. Il y en a qui se disent, ouais, là, mais ça va. Non. Quand je vous raconte quelque chose, c'est parce que je l'ai vécu, c'est parce que je le vois, vous voyez. Il y a des gens, ils habitent dans une ville, ils voient rien. Moi,
Pas ivoirien, ivoire, Côte d'Ivoire. Non, ils ivoiriens. Moi, j'y vois. Vous voyez, j'y vois, j'entends, je sens. Pour nettoyer, 1,6 million d'euros par an. Et fin décembre, la ville de Marseille votait la création d'une brigade de l'environnement formée de policiers municipaux ayant reçu une formation spécifique. D'accord. Parce que quand tu te promènes dans la rue, que tu vois un tas d'immondices, il te faut une formation spécifique. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire « Ah merde, là, c'est un dépôt sauvage ». Non, non, il faut que tu aies une formation spécifique. Alors, si le tas mesure plus de 1 mètre, si à l'intérieur du tas, il y a plusieurs sortes d'objets, qu'ils ne sont pas neufs, peut-être qu'ils se seraient abandonnés en fait. Ouais, non, c'est tout de fou. 15 dossiers. Alors, viens ici dans le quartier, je te fais faire le coin de la rue, tu vas voir. Il y a encore le camp de ce côté, près du Dôme. Sur la descente entre le Dôme, la bretelle de Plombières, pour prendre l'autoroute nord, il y avait un camp de Roumains. Je vous jure que j'ai aménagé il y a 3 ans. Bon, il y avait des Roumains, il était vivant le camp. Il y a eu le feu, ils sont partis, il y a toujours les trucs. Et pourtant, là, c'était un camp de Rome, donc officiel, puisqu'il y a eu le feu, les pompiers, la police, ils les ont fait partir, d'accord. Donc je veux dire, c'est un truc officiel. C'est pas un truc, vous voyez, dépôt sauvage, c'est officiel. Eh ben, ça fait 3 ans. Témoignage, je n'ai plus peur de mourir, je suis déjà morte. Une vie à Marseille dans une cité aux mains des gangs. Voilà. Je vous dis, vous là derrière vos qui laissez des commentaires dégueulasses des fois, vous voyez ce qui bandent sur Overton, vous voyez le truc des guerres civiles, reconquêtes et tout, vous voyez que il faut chasser du sarrasin. Venez là. Vivez un mois. Vous allez voir un peu comme vous allez repartir, ça va pas être pareil quand même. Ouais, tu les prends, tu fais, oui, bien sûr. Ouais. Tu arrives, tu es grand fou, tu es mariole. Tu arrives, attention, moi j'arrive, je suis une grande mariole, je vais m'installer là, je vais tous vous faire dégager. Comme Sarkozy, hein, avec son Karcher. Ouais, la preuve. Ouais, vas-y, amuse-toi, tu vas voir la misère qu'ils vont te faire. Les mecs, tu les vois pas. Tu as vu, tu es là? Non, tu es là? Il est là? Non, il est pas là. Il est plus là? Il revient là? Tu vois, voilà. Tu le vois pas, le mec. Tu vois, il est en mode furtif, tu as vu? Donc je te le dis, ne crois pas que tu vas arriver là et que tu vas faire le voyou. Toute la police, elle peut venir, l'armée et tout. Moi je te le dis, ils sont armés jusqu'aux dents les mecs. Ils ont peur de rien, c'est des sauvages. D'accord? Fatima, alors, je suis désolée pour cette dame, mais tu t'en vas. Moi je suis née dans les quartiers nord, quartier pourri. Le père de mes enfants, il est né à Belle de Mai. Bon, quartier nord, mais c'est autre chose. Moi je suis née, c'est Gabriel, à côté de la Marine Bleue, là où il y a eu les... ça a tiré et tout, les rosiers, vous voyez, donc il y a Marine Bleue, les rosiers, là il y a fond vert, et moi je suis là, j'étais là, vous voyez. Voilà. Et après vous avez de l'autre côté de Plombières, la Belle de Mai. Bon, nous on est partis, avec le père de mes enfants, on est partis. On a dit si on veut des enfants, c'est impossible de les faire naître dans les quartiers nord. Les écoles et tout, ils vont aller en public, c'est dégueulasse. Donc on est allé dans le 10e. Ah oui, on avait un petit appartement, on avait un T2, on était 3. On n'avait pas de chambre, c'est mon fils qui avait la chambre, mais je peux vous dire que les écoles, mon fils il a eu son bac, mention euro, là il est à Pôle emploi, ma fille, là elle a fait ses études jusqu'au collège à Mempéty, non plutôt à la Capelette, et là elle est partie au lycée Thiers, un des meilleurs, le meilleur établissement d'ailleurs public de Marseille. Et je peux vous dire que si on serait resté dans les quartiers nord et qu'on aurait élevé nos enfants dans les quartiers nord, ils n'en seraient pas là maintenant. Vous voyez? Alors, Fatima vit depuis 6 ans dans une copropriété dégradée des quartiers nord de Marseille. Elle raconte son quotidien rythmé par la peur et les violents affrontements entre gangs de trafiquants de drogue. Eh ouais, mais tu t'en vas, ma chérie, tu vois? Voilà. Enfin, tu fais tout pour t'en aller, en fait. Tu n'attends pas un logement social que tu n'auras jamais, d'ailleurs, parce que du coup, tu ne l'auras pas, dans un autre quartier de la ville, qui d'ailleurs est sûrement encore une cité, et même qu'elle se trouve à l'opposé, est aussi cramée que là où tu habites. Je n'ai plus peur de mourir parce que je suis déjà morte, même si mon corps n'est pas encore froid. Si Fatima souhaite témoigner malgré la peur des représailles, c'est pour sortir ses enfants de l'enfer dans lequel vit sa famille. Un quotidien transformé en enfer par la présence de réseaux de trafiquants de drogue. Je me suis battue avec eux, mon fils a été agressé. Eh ouais, tu t'en vas, ma chérie. Je vivais à Marseille, à la Busserine, depuis plus de 20 ans. Mais j'ai accouché d'un enfant grand prématuré, notre appartement était devenu trop petit. Eh ouais, mais bon. Au début, son nouvel environnement lui plaît. Elle est allée à la
C'est où, au Mail? Elle est allée, c'est où qu'elle a déménagé elle? Ah oui, c'est ça, au Mail. La famille s'est installée au Mail, tout en haut du bâtiment A. Voilà. C'est en face. En fait, vous avez la Busserine. Et en face, il y a une grande avenue. Et en face, vous avez le Mail. Et un peu plus en face, vous avez les Flamands. Et je rappelle que ces cités ont été construites pour les pieds noirs. Il y a les rats, les cafards, les seringues. Les 2 ascenseurs de la tour ne marchent plus. Pour rentrer chez nous, on prend les escaliers, on a des courbatures. Parfois, les enfants ne vont pas à l'école. Et ça va devenir des adultes responsables. Ah, plus tard. Ouais. Et ça, c'est de leur faute. Hein, ça, c'est de leur faute. Le fait qu'il n'y ait pas d'ascenseur, le fait qu'il y ait des gangs tout autour d'eux, le fait que l'école, elle est dégueulasse, ça, c'est la faute de ces gens. Les minots, vous vous rendez compte plus tard, la vision de la France qu'ils vont avoir quand même. Hein, non, j'explique. Mais ces personnes âgées ou handicapées ne peuvent pas sortir. Ah bah déjà, quand ils peuvent sortir, ils ne peuvent pas sortir parce que du coup, il n'y a pas d'aménagement pour eux, alors tu vois, ils peuvent. Des enfants attirés par le réseau. Eh ouais. Quelle éducation pour nos enfants? Ils boivent, ils fument dans les escaliers. Eh ouais. Ils proposent aux enfants d'aller leur chercher des boissons pour 10 €. Alors à 10, 11 ou 14 ans, ils se mettent à vendre. Ah, mais ça, c'est leur faute du bougnoule du bambou là. Hein, c'est ça? Ça, c'est de leur faute à eux. C'est parce que ils veulent pas. Tu as vu, ils veulent rester dans leur... Oui, bon, un peu, d'accord. Mais c'est pas de leur faute à eux. Donne-leur des logements. C'est des HLM. C'est des trucs... c'est pas des trucs privés, ça. Ils décident de nos vies, se désespèrent. On dit que la France est un état de droit, mais où est le droit ici? Mais non, mais ma chérie, ça fait longtemps. Mon vœu, mamie. Fatima, enfin, tu n'as pas compris. Déjà, toi, tu fais partie des Sarrasins, hein, des caramellos d'herbe. Donc déjà, tu n'as pas droit au chapitre en France. Tu te contentes de ce qu'on te donne. Et ensuite, deuxièmement, l'état de droit, ça fait longtemps qu'il n'existe plus, ma chérie. Ah ouais, je te confirme. Parfois, dans l'immeuble, l'électricité et le gaz sont coupés. Oh, tu fais des bras zéro. Je suis restée 3 mois sans téléphone. La nuit du 4 juin, un appartement était incendié au 3e étage. On y a échappé de peu. Ah ouais, je vous ai dit. Nightmare, là, je sais pas quoi, là, les trucs de Nightmare. Ouais, c'est magnifique. On risque de mourir brûlé chez nous. Et personne ne fait rien. Non, ils en ont rien à foutre, ma chérie. Mais même les Français blancs, ils en ont rien à foutre. Même ton voisin d'à côté, il en a rien à foutre que tu meurs. Tu vois, c'est ça que tu n'as pas compris, quoi. Ils ont menacé de mettre l'essence et de brûler tout le bâtiment. Il faut nous aider maintenant. On ne veut pas que le gouvernement vienne quand ce sera trop tard. Ah non, mais il ne viendra même pas quand ce sera trop tard. Je t'explique, ouais. Il y a des structures pour ça qui t'aident. Ah, elle a dit bon. Ah, elle a dit capé, elle a dit non. Elle a dit arrête de pleurer, putain, tu fais chier. Regarde, tu te fais remarquer encore. Mais c'est quoi ce truc-là qui téléphone? Mais je vais mourir, je suis handicapée, je ne peux plus travailler. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour moi? Mais il va rien faire. Il ne va rien faire. Voilà, c'est tout. Non, t'inquiète, il ne fera absolument rien. Tu pourras pleurer, te couper un bras, te brûler, tu vois, t'immoler devant eux, ils en ont rien à foutre. Voilà, alors arrêtez de pleurer comme ça. Franchement, c'est pénible en vérité, c'est pathétique. Ça, c'est comme la femme qui est allée devant Blanquer. Ouais, mon mari s'est fait vacciner, maintenant il est mort, et l'autre il rigole. Mais tu t'en rends compte? Mais ça tient pas marre en vérité de te faire insulter comme ça? Non, je sais pas, tu vois. C'est où tu vas et tu fais ce que tu as à faire, tu vois, ma chérie. Parce que moi, demain, et j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Il meurt, suite au petit âge. Je vois Blanquer, franchement, je ne lui parle pas. Tu vois, voilà, j'explique, hein, je ne lui parlerai sûrement pas. Tu vois, j'aurai même pas le temps, je pense, d'ouvrir la bouche, même pour le prévenir que peut-être, imminemment sous peu, il va lui arriver quelque chose de physique. Tu vois, voilà. Je ne vais pas me mettre à pleurer devant ces gens. Il faut avoir une figure, ma chérie, il faut avoir une fierté. Tu ne peux pas pleurer devant ces gens. Ces gens s'en foutent de toi. Quand ils te voient, ils ne voient rien en fait. Tu vois, comme il a dit Macron, tout ce qui peut être vacciné sera vacciné. Tu n'es absolument rien. Limite, il préfère mieux son ventilo. Tiens, d'ailleurs, le ministre a été. Limite, il préfère mieux son ventilo que toi, tu vois. Il a plus d'utilité, son ventilo, tu vois, que toi. Fatima ne souhaite qu'une chose, partir. Je paie 1100 € de loyer. Ce n'est pas un logement, c'est une tombe. On y vit pire que des animaux. Ah ouais? Mais tiens, un cafard, ma chérie, tu n'as pas vu? Les condés, maintenant, ils te pchipchit. Ah ouais? Ils te tirent dessus, ils te tapettent, tu as vu? Oh, attends, hop, il passe, hop, voilà, il t'a eu, tu vois? Et s'il ne peut pas t'avoir comme ça, il te pchipchit. Ah ouais, tu es devenu un cafard. Non, tu n'es même pas un chien, même pas un animal. Non, on a plus de respect pour les animaux. Ah ouais. La preuve pour l'hippopotame, hein? Ben non, tu n'es même pas le plus gros hippopotame d'Europe. Tu vois, voilà.
Elle craint que témoigner face à des journalistes lui cause des... Non, elle veut juste te brûler, toi, ta maison, ton chien, si tu en as un. Bon. Non, pas du tout, ils sont très gentils ces gens. Très compassionnels. Hein. Bon, du coup, on a fini tout ce qui est un peu chaud bouillant. Et maintenant, on va passer à des choses un peu plus légères. Le Parisien, pollution forte, revenus faibles, un collectif marseillais demande la fin des croisières. Ouais. Parce que déjà qu'on n'a plus que les touristes, hein, puisque toutes les entreprises elles le ferment, les commerces et tout. Les seuls touristes qu'on pourrait encore avoir, on les veut plus. Voilà. 2 millions de croisiéristes. Non, c'est rien. Une bagatelle. Une bagatelle. Là, c'est plus 25% de la population dans le centre-ville qui va être sous le minimum de survie. Tu as vu, ça va être 50% de la population. Pour eux, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Eh ouais. Trop de pollution de l'air et la mer pour des retombées économiques qui jugent peu faibles. Peu fiables, pardon. Eh ouais, c'est peu fiable. Eh ouais, parce qu'avec 1,8 million de croisiéristes, les retombées économiques, c'est pas ça. Non. C'est mieux s'il y a zéro. Ah ouais, ça c'est la logique de l'écolo, tu vois. C'est-à-dire, tu as 1,5 million de personnes qui viennent, qui dépassent et tout, mais ça vaut pas le prix de sauver, je sais pas. Je sais pas. Là, c'est pas les baleines, c'est pas l'ours polaire, je sais pas. 2500 décès précoces par an, dû à la pollution de l'air, dont les bateaux représentent 30%. Donc, du coup, maintenant, on va plus avoir de touristes. C'est bien, hein? Voilà. On va plus avoir que des clandos, des clochards, des HP. Remettre toutefois en cause la méthodologie des études qui montre que chaque croisiériste générerait 50 € d'achat en ville durant son court séjour, alors que tout est fait pour que les voyageurs dépensent leur argent à bord. Ouais, mais ça va. Y en a quand même qui descendent, chérie. Quand tu arrives dans un port, tu as vu, je t'explique. J'ai jamais fait perso de croisière. Enfin, bon, j'imagine. Tu arrives dans le port, tu es content, tu arrives sur Marseille. Bon, pour toi, Marseille, c'est Marseille. Hein, tu as vu, c'est la bonne mer, c'est le poisson, c'est, tu vois, la bouillabaisse. Ça fait bon. Donc, tu arrives, tu veux ta petite cigale, ta petite carte postale de la bonne mer. Donc, bien sûr, tu vas dire, oh putain, je suis à Marseille, oh, il y a les cigales et tout. Donc, tu vas écrire à tes potes, tu vois, parce que bon, quand même, un minimum. Tu vas un peu dépenser, t'acheter, tu vois, un kebab, non, pardon, des panisses. ouais, parce que bon, des panisses, tu vas aller à l'Estac, peut-être te prendre la navette, te manger des chichis, tu as vu donc oui, effectivement, 50 €, tu dois les dépenser quand même. Au prix où c'est, ouais, tu dois les dépenser. Eh ben non, voilà, pour 50 €, non, ça vaut pas le coup. Donc, ils veulent nous enlever nos 2 millions de touristes. Ah, c'est bien, écoutez. On fera tous la manche dans la rue avec des bras zéro. Hein? Les Français sont d'accord. Face à la pénurie de main-d'œuvre dans la restauration, des patrons marseillais recrutent des réfugiés ukrainiens. Ce sont des gens très motivés. Oui, c'est sûr, ils sont très motivés. Ouais, là-bas, ils gagnent 200 €. Ah, c'est sûr que toi, tu les payes 600, ils sont comme très motivés. Ils te font le bisou et tout. Merci. Congratulations. Je sais pas s'ils parlent anglais. Je sais pas comment on dit merci en ukrainien. La barrière de la langue est alors cassée, le cuisinier ajoute « Je trouve ça bien qu'elle soit là, car ces gens ont besoin de retrouver une normalité, qu'ils oublient un peu ce qu'il s'est passé là-bas et qu'ils passent à autre chose. » Ouais, parce qu'on ne veut pas des chocodermes ou des... Non, les chocodermes, on les aime bien pour faire la plonge. Voilà. Et les caramellodermes, non, avec la clientèle, non, ça va pas. Il est trop foncé, il faut du blanc, voyez. Donc l'ukrainien est très bien. Ouh, il y a des blancs dans le restaurant, tu vois, voilà. C'est déjà, tu vois un arabe noir, tu dis, ah, oh, l'hygiène et tout. C'est fou, hein? Non, c'est fou. C'est fou. C'est hallucinant la mentalité française. Marseille, la Provence. Quand le stage en entreprise tourne au cauchemar, une association d'étudiants victimes de comportements sexistes tire la sonnette d'alarme et tente de sensibiliser les acteurs concernés. Non, ils s'en foutent. Blague graveleuse, remarque déplacée, comportement inapproprié. À la fois victime et témoin de ce qu'il est convenu d'appeler un sexisme ordinaire, Camille Dubourdieu-Réraud. Oh là là, mon Dieu, elle ne connaît pas, elle et sa copine Agathe. Oh, Agathe, toute élève de Management Business School de Lyon. Ah oui, elle est arrivée à Marseille. Oh, ah ouais. Elle a découvert les joies du libertinage. Oh, parce que c'est ça. Ouais.
Alors, n'imaginez pas que leur stage de première année effectué dans une entreprise pourtant réputée allait prendre un tour aussi nauséabond, et les deux jeunes filles n'étaient pas malheureusement au bout de leur surprise. Nous en avons aussitôt parlé aux autres étudiants de notre promotion qui effectuaient aussi un stage en entreprise, et nous avons découvert que chacun d'eux avait vécu une histoire comme la nôtre. On t'arrive dans la vraie vie. Moi, j'ai bien ma mimounette. Oh, bah écoute, Camille du Bourdieu-Hérault. Ah ouais. Oui, ma chienne, elle a remis la queue. Parce que je lui parle comme ça des fois. Hein, tu vois, comme je parle à mon chien, comme je parle à toi. Ah ouais, ma minette. Oh, tu as découvert ce que c'était la vraie vie? En entreprise à Marseille? Ah ouais. Oh, c'est bien. Alors, urinoir, je vais vous mettre la photo. Tu vois, tu es au fin fond du Vaucluse, dans un petit village, je veux bien. Encore que peut-être les paysans... Mais là, à Marseille, non, c'est pas possible ce que tu as installé. Non, non, mais je vais vous mettre la photo. Non, non, mais regardez-moi ça. C'est pour nous, femmes, pour faire pipi. Tu nous as pris, vraiment, pour des animaux, en fait. Toi, qui as dessiné ce truc. Alors, je suppose qu'en plus, ça devait être un homme. ouais, j'en suis sûre. On va voir. Hein, en plus de couleur rose. En forme d'hélice de bateau. Ah ouais. Ouh, l'imagination. Alors, ces intrigues les passants, l'odeur d'urine leur donne vite une indication sur leur utilité. On a les deux petites marches et s'accroupit sur le pot. C'est convivial. C'est une blague. Attendez. Je me sens au milieu de la plaine. Ce n'est pas... Mais tu es au milieu de la plaine. Les parties intimes ne sont pas visibles de tous, mais la tête dépasse et les genoux aussi. Mais vous vous rendez compte? Non, non, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire vous êtes assise, vous avez les genoux sûrement qui vous arrivent là, vous voyez? Donc vous êtes en position, on va dire, sensible. Enfin, vous voyez que vous risquez quelque chose. Enfin, vous ne pouvez pas vous défendre dans cette position. Vous voyez, s'il y en a un, il vient d'un coup vers vous, vous voyez? Vous ne pouvez rien faire. Et vous êtes comme ça. Vous avez la tête qui sort. Non, non, mais vous devez avoir la tête qui sort et les gens qui passent. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Excusez-moi. Vous n'auriez pas du papier, s'il vous plaît? Non, non, faut le vivre. Non, 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 attendez. Si je monte, tout le monde voit que je vais faire pipi. Eh ouais, parce qu'en plus, tu montes pour redescendre. C'est merveilleux. Si je m'assois, on me voit. Ce n'est pas pour les adultes, c'est pour les enfants. Ou encore Emmanuel, une passante. Je ne suis pas tentée, je préfère aller dans un bar ou patienter. Ah ouais, de toute façon, nous, on patientait. Ouais, parce qu'autant ici, les mecs, ils pissent de partout. Vous voyez, c'est dégueulasse. Hein, à tous les coins de rue, vous avez un mec qui s'arrête pour pisser contre le mur. Donc, quand vous passez avec vos enfants et tout, c'est magnifique. Hein. Mais par contre, nous, les femmes, on se gratte. Une fois, j'en ai pris un, j'ai dit, tu pisses comme un chien. J'ai dit, tu n'as pas honte de pisser comme un chien, en fait? Il me dit, ouais, tout ça vient de tes chiens qui pissent dans la rue. J'ai dit, ouais, mais justement, c'est des chiens. T'as de quoi? Tu as rien compris ou quoi, ce que je viens de te dire? J'ai dit que on aurait dit un chien pisser dans la rue. Elle me dit, ah ouais, comment je fais? J'ai dit, comment on fait, nous? J'ai dit, non, parce que moi, si demain, je commence à m'accroupir chaque fois que j'ai envie de pisser, pour pisser entre des voitures, ça va être compliqué. Au bout de 2 rues, je me fais arrêter pour exhibitionnisme, quand même. Alors, ces urinoirs féminins sont en expérimentation jusqu'au mois d'octobre sur la plaine. Si les retours sont concluants, ils pourraient être réutilisés lors de gros événements qui attirent du monde, comme lors des matchs de Coupe du Monde. Ah ouais, comme à Liverpool. Hein? Vos enfants vont être super ainsi que papa, j'ai envie de faire pipi. Tu as des hordes de sauvages qui sont en train de courir dans tous les sens, et toi, tu vas amener ton enfant faire pipi là. Ouais, ou ta femme, ou ta mère, ou ta soeur. Oui, bien sûr. Ils sont fous, ces gens. Algérie Ferris, des traversées depuis Marseille presque vides. Ouais, il y a une truc, elles sont... Putain, je vous dis pas comme ils sont en folie. Parce qu'en fait, ils disent non, il n'y a pas de place. Mais en fait, donc ils sont obligés de prendre d'autres bateaux. Et les bateaux algériens, donc qui partent d'Algérie, qu'il faut, parce qu'il y a ceux de Marseille qui partent, enfin les Français qui font Algérie, Marseille. Et puis vous avez les Algériens qui font Algérie, Marseille. Enfin, vous voyez. Eh ben, ceux-là, ils sont vides. Voilà. Et je suis sûre que, et c'est pour ça que l'Algérie, enfin, le gouvernement algérien, il est en folie, parce qu'il a dit, c'est bon, parce qu'à mon avis, ils doivent toucher des aides, vous voyez. 40 000 ménages ne pourront plus acheter dans le neuf d'ici 3 ans, alerte l'Observatoire immobilier de Provence. C'est pas grave, mon chéri. De toute façon, l'État, il veut plus qu'on achète. Hein, il a dit, tout le monde en location bail amphithéotique. Hein, ce que la mairie est en train de poursuivre, là, à Marseille, Cocodin, il avait fait, eh ben nous, ils veulent nous le faire à nous.
Donc, tu n'auras plus que des trucs en location. Ça ne sera jamais à toi. Ça t'appartiendra jamais. Voilà. Une hausse de 28% des prix sur 3 ans. Achetez maintenant. Moi, je vous le dis. Conseil, achetez maintenant. 30% sur 3 ans. À Marseille, à la Plaine, le mythique Petit Nice change de propriétaire et augmente ses tarifs. Et oui, parce que c'était le bar le moins cher de Marseille. Vous voyez? Mais comme ils ont refait la place pour les bobos, puisque maintenant c'est les bobos qui habitent à la Plaine, donc du coup, il s'est dit, attends, Actu Marseille, à la Plaine, le mythique Petit Nice change de propriétaire, augmente ses tarifs. Alors, sûrement le plus célèbre bar de la plage Jean Jaurès, le Petit Nice, est sur le point d'être vendu. Moi, j'ai vu une fois, mais c'est vrai qu'à l'époque, je parle de ça il y a 30 ans, j'avais bu le coca, 2 francs 50. 2 francs 50 le coca, le verre de coca. Connu comme le moins cher de Marseille, le pastis a déjà augmenté. Eh ouais. Et devinez qui c'est qui l'a acheté? Ah, encore un sarrasin. Mais c'est pas possible. Azem El Moukadem. Oh, ah non. Et loin d'en être à son premier coup d'essai dans le quartier, il est déjà associé à de nombreux établissements tels que l'Intermédiaire, le Traquenard, le Magnolia ou encore le Molotov. Ça va, on n'est pas racheté. Non, non, non. C'est à nous, ça encore. Hein, quand on dit on n'est plus chez nous, ouais, on n'est plus chez nous. ouais, effectivement. Eh ouais, on n'est plus chez nous. Parce que tous ceux qui achètent, ils sont pas d'ici. Voilà, ouais. Et on va finir par la variole du singe. Oui, il fallait une note d'espoir quand même. Un cas de variole du singe déclaré à Marseille. Voilà, voilà. Oh, j'en vois pas, ils remettent les masques. Mort de rire. Ouais, ils ont peur. Ils se disent, oh là là, on a évité le Covid. Là, du coup, on se retrouve avec une variole. Ça va être chaud. Le patient est un agent de l'assistance publique. Oula là, les gars. Les soignants, avec votre 4e, là, donc d'ici décembre, 5e dose, plus la variole. Obligatoire. Moi, je vous le dis, passe vaccinal et tout, pour aller à l'hôpital. Vous allez voir, parce que là, c'est un mec de l'assistance. Oula là, ça va être vite réglé l'histoire. Ils vont nous dire, maintenant, pour aller à l'hôpital, obligatoirement, passe vaccinal pour la variole et passe vaccinal pour le Covid. Hein, putain, il n'y a pas intérêt à tomber malade, je te le dis. Bon courage hein, pour ceux qui iront à l'hôpital, moi je vous le dis. Grâce à Dieu, j'ai plus besoin d'y aller pour l'instant. Voilà. Mais franchement, je ne souhaite pas que mes enfants... Enfin, c'est même pas pour le coup de l'hôpital, c'est parce que je pense qu'ils vont plus mourir à l'hôpital qu'à la maison. Voilà. Bon, ben on a fini sur Marseille, on va enchaîner sur écologie, sciences et technologie, beaucoup de choses à dire.